Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de Ethereum. Je vous explique pourquoi j'ai swappé énormément de mes actifs pour passer sur Ether. Ether qui est devenu clairement mon premier asset, hein, c'est ma plus grosse position. Alors que j'étais hyper bullish sur BNB, mais BNB, bon, j'ai fait une très très grosse performance déjà dessus. Je veux dire, si je passe, voilà, si je regarde, voilà, moi en tout cas mes BNB ont été achetés principalement ici, hein, à 27 dollars il y a quelques années maintenant. Donc c'était enfin avant le précédent bull market. Donc voilà, très très grosse performance sur mes BNB. Donc prendre des profits dessus sur ETH qui a sous-performé, ça peut être intéressant. Alors pourquoi je me positionne maintenant? Alors je vous explique tout de suite. En gros, au niveau de la micro, on peut déjà analyser un très très beau falling pennant. Donc falling pennant, pour vous montrer, regardez, c'est une pattern de continuation. Donc 82% de chances de casser à la hausse et 55% de chances que la target play out avec son flag. Donc en gros, pour vous expliquer, si on calcule vite fait, donc si ça calcule avec enfin si ça fait avec son flagpole. Donc attendez, hop, je suis en train de m'embourber. Donc son flagpole, si je prends ici, tac, si on casse à la hausse, ça devrait nous ramener à quelque chose comme 5800 dollars. Bon, alors ça c'est une target assez optimiste. Je vous montre une autre pattern qui est en train de se dessiner aussi, qui est absolument magnifique. Bon, elle est un peu plus subtile, mais regardez. Épaule, tête, et là on a une épaule. Donc en gros, regardez, donc si je prends la valeur conservatrice du falling pennant, ici, et ben ça nous amène en fait à créer un énorme épaule tête épaule. Et alors la target de l'épaule tête épaule, elle nous ramènerait environ à 7700 dollars. Ce qui serait vraiment pas dégueulasse. Sachant que on n'est pas les seuls à accumuler, je vais vous montrer qui accumule en ce moment énormément de l'ETH. Au niveau macro, donc là je vais me passer en weekly. Attendez, je vais virer ça. Voilà, donc en weekly on a quelque chose d'absolument magnifique, hein. Franchement, c'est très très difficile de voir quelque chose de bear là-dessus. Alors là on a un triangle ascendant en fait, qui est en train de se former, mais absolument gigantesque, hein. Il commence en mai 2021. Donc voilà, avec énormément de support ici en fait, donc on a une belle trendline à la hausse. Pour vous dire, un triangle comme ça, c'est une figure extrêmement bullish, à moins d'un Black Swan. Alors je vous montre ce qui s'est passé sur BNB. BNB, on l'a eu plusieurs fois, hein. On avait un énorme, voilà, un triangle ascendant ici, absolument magnifique. Et vous avez vu la cassure, comment elle était absolument verticale. Et ben on en avait un deuxième qui était en formation, ici. Donc à partir d'avril 2022, donc voilà, début du bear market. Donc on a un énorme triangle ascendant qui s'est formé, sauf qu'on l'a cassé à la baisse. Mais je sais pas si vous vous souvenez ici, on a eu énormément de FUD au niveau de CZ, CZ qui part en prison, Binance qui est exclu et banni des États-Unis. Donc on a eu cette énorme tête-épaule qui s'est formé en bas pour retourner au même niveau, donc réintégrer le triangle ascendant à la fin. Et regardez la suite, vous voyez, c'est absolument magnifique. Si je calcule un petit peu la hausse, c'est incroyable, hein. Voilà, 91%. Et là, on a eu plus 134% depuis l'explosion de ce triangle. Donc, si on va sur Ethereum, donc on a à peu près la même pattern qui est en train de se former, mais sur une échelle beaucoup plus grosse. Comment on calcule la target d'un triangle ascendant? On prend le haut, le bas. Alors, il y en a qui prennent, voilà. Il y en a qui prennent avec le flagpole. Moi, personnellement, j'ai plutôt une vision un peu plus conservatrice. Donc, je le prends ici. On le reporte au breakout. Ça devrait nous amener vers les 20 000 dollars. Est-ce que 20 000 dollars, ce serait réellement plausible sur ETH? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors déjà, au niveau du fondamental d'Ethereum, il y a eu un changement au niveau du supply. Avant, c'était un peu un shitcoin. C'est-à-dire qu'il était imprimé à l'infini. Je vous montre ça tout de suite. Donc Ethereum, vous allez sur CoinTrader Pro pour voir la supply, très très important. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur le supply, je vous conseille de le faire maintenant. On va sur le supply et vous choisissez toujours CoinMarketCap. Jamais CoinPaprika, c'est vraiment jamais mis à jour, c'est de la merde. Donc hop.
Et là, on peut voir en fait que son protocole a vraiment été mis en place parce que, vous voyez, on a eu quelque chose d'assez... attendez, je vais passer en weekly. Voilà, on a quelque chose d'assez... là, c'est vraiment un shitcoin, hein, pour le coup. Vous pouvez voir que d'ici à là, on a eu plus 67% de dilution. Donc absolument monstrueux. Et depuis, bon là, vous prenez pas les mèches, hein, ça c'est des bugs. Depuis, on est absolument stable, voire déflationnaire. Voilà, donc en fonction de comment l'utiliser. Là, en ce moment, il est un peu moins déflationnaire puisque Solana est en train de reprendre le pas sur l'utilisation, mais lorsque ETH va reprendre le pas sur l'utilisation, je pense qu'on va repartir sur quelque chose de comme ça en fait, voilà, progressivement. Donc ça, vraiment très 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 positif. Ensuite, on va regarder les liquidations. Alors la carte thermique de liquidation, on peut voir que on a une énorme zone au niveau des 2600 encore à liquider, ce qui fait un peu flipper parce que 2600, vous voyez, c'est la zone basse de la trendline. Alors, si on joue pas ce falling pennant et qu'au final on casse à la baisse, on a 18% de chance quand même de casser à la baisse, donc on verra bien, hein. Mais on devrait liquider donc ces gens-là en fait. Donc tous ceux qui se sont protégés en dessous de ce lot-là, là. Donc 2600, voilà. Donc on devrait retourner dans cette zone-là. Donc ce qui peut être intéressant, c'est acheter une partie de vos ETH maintenant. Moi personnellement, j'ai tout pris maintenant. Je continuerai à accumuler avec de la fraîche liquidité au fur et à mesure si jamais on redescend par ici. Mais vous pouvez par exemple mettre 25% ici, 25% là, et puis 50% ici par exemple. Là, vous aurez un prix d'achat qui sera très lissé à la baisse et ce serait vraiment pas mal pour vous. Après, ça c'est sur les 2 semaines. Attendez, je vais regarder en un mois vite fait, s'il veut bien charger. Voilà, donc on a un énorme cluster, hein. C'est 2600, c'est vraiment flippant. Je vais regarder en 6 mois. Pour avoir un peu plus de recul en fait. Ouais, bon, 6 mois, voilà. Ok, on a des whales, ok, 5 milliards, 4 milliards. En fait, chaque ligne, c'est 5 milliards, hein, quasiment là. Ouais, c'est bon. En vrai, devrait être 2000 $, à mon avis, à moins d'être en bear market. Enfin, je sais pas si on va aller revoir ce bull run là. J'espère pas en tout cas. Ça ferait quand même un sacré retracement. Alors, attendez, je vais regarder en un an. Mais après, on est quand même très très bull. Je vais vous expliquer pourquoi au niveau Ah oui, en un an, ok. En fait, en un an, on peut constater qu'il y a quand même des institutions qui sont absolument monstrueuses, qui sont en train de placer des shorts. Mais quand je vous dis des shorts, c'est genre chaque ligne, là, c'est 7 milliards, 8 milliards, vous voyez? C'est énorme. Ok, donc ça, c'est déjà plutôt positif, parce que c'est-à-dire qu'en fait, bah, regardez, là, les liquidations, elles sont à 4181. Donc 4181, c'est ici. C'est là. Ok. Donc là, on peut voir, en fait, que si jamais on vient à casser, si on vient à casser ici, on va le mettre en rouge. Bah, si on vient à casser ici, ce sera un énorme short squeeze. Genre, là, c'est ce qui pourrait nous déclencher, en fait, cette pattern-là, en fait. Donc, le triangle ascendant. Si jamais on vient liquider ces mecs-là, bah, c'est un short squeeze qui peut monter vraiment très, très, très fort. Alors, si vous voulez une target encore un peu plus conservatrice, vous prenez en non logarithmique, vous prenez le haut, le bas, voilà. Et voilà. Ça, c'est ce qui serait possible, en fait, de faire en une seule mèche. C'est-à-dire de passer de 4000 à 7000. Et me dites pas que c'est impossible, parce que regardez sur BTC, voilà, en quoi? En 3 semaines, on a fait un plus 49% sur un asset à quand même plusieurs milliers de milliards, hein. C'est 2000 milliards aujourd'hui le BTC, enfin, c'est un truc de malade, voilà, 2000 milliards. Donc si on calcule réellement 20 000 $, pour que Ethereum arrive à 20 000 $, donc là en fait il a 3000 avec 381 000 $. Donc attendez, je vais faire le calcul maintenant. Donc on va faire comme ça. C'est que il y a 120 millions, je vais arrondir, hein, on s'en fout, on va pas. Tout ça, c'est des sélectionnaires là. Divisé par 19 000. Non, c'est fois 19 000, excusez-moi. Attendez, je vais recommencer. 120 millions fois 19 000. Ce qui nous amènerait à. Ok, un peu plus que le market cap de BTC actuel en fait. Voilà, ce serait le market cap de BTC actuel plus 10%. Alors je sais pas si on va le faire à ce bull run là, hein, parce que vous voyez là cette pattern là, qui est absolument monstrueuse, elle fait plusieurs bull runs, hein.
Là, on a eu le bull run de 2024, le bear market entier, et là, le début du bull run. Donc, je sais pas si honnêtement on va y arriver à ce bull run-là d'ici décembre prochain. À moins que, et c'est là où je vais y venir, c'est que Elon Musk en ce moment est en train de réfléchir à tokeniser le gouvernement américain avec de la crypto. Et il parle de crypto, il n'a pas dit Bitcoin, il n'a pas dit XRP, il n'a pas dit ETH, mais il a dit crypto. Donc ETH, c'est très possible en réalité que ETH soit utilisé. En plus de ça, on a la famille Trump qui a créé son... Alors on sait que Trump a créé son shitcoin sur Solana, mais son projet crypto avec toute sa famille là, il l'a créé sur Solana, sur Ethereum. Donc c'est clairement qu'il fait confiance à Ethereum. Il aurait très bien pu le faire sur Solana en réalité. Mais bon, il l'a mis sur Ethereum, c'est que quelque chose. Enfin, sa team en fait a des infos que nous on n'a pas. Et on sait que Trump en fait et sa famille là, c'est des hargneux du business. Ils cherchent absolument à faire du profit. Donc sachez une chose, c'est que on est quasiment assuré que leur projet va exploser. Alors tout ce que je vous dis, les gars, c'est pas un conseil d'investissement, bien sûr, hein. C'est si vous m'écoutez, vous allez perdre d'argent. Voilà, je préfère un petit disclaimer. Son truc, donc son projet World Liberty Financial, dans lequel d'ailleurs j'ai acheté un petit peu, hein, j'ai mis, bon, c'est rien du tout, 500 $, c'était juste histoire d'avoir un doigt dedans, c'est même pas une main dedans, c'est vraiment, c'est au cas où. Donc moi j'ai bien acheté à 1 centime, hein, donc c'était pas 5 centimes. Moi je l'ai acheté en private sale, donc il y a toutes les chances du monde d'ailleurs que nos tokens soient verrouillés, donc ça c'est vraiment pas impossible pendant 1 an, donc on verra, ce sera peut-être d'ici le bull run prochain. C'est pour ça, hein, les 500 $ là, je les considère presque comme perdus. Mais on regarde en tout cas que sur leur wallet, donc le wallet de la famille Trump, ils sont en train d'accumuler comme des dégénérés de l'Ethereum. Voilà. Donc là, on peut regarder, hein. Vous voyez, c'est l'accumulation, et en fait, ils sont en train d'accumuler. Là, ils ont fait une grosse accumulation, donc c'était surtout. En fait, ils ont acheté énormément à 4000. J'ai regardé, en fait, ils ont acheté énormément par là, là. Au pic, là. Et là, ils ont acheté toute la baisse. Donc, il est possible qu'ils achètent jusqu'ici, hein, si jamais on descend. Mais si on regarde bien, en fait, ils ont mis en place un algorithme qui fait que toutes les quelques minutes ou quelques secondes, ils achètent un peu de TH. Et là, vous pouvez voir que on est déjà à 189 millions de dollars en ETH, donc ce qui est absolument énorme. Et vous pouvez voir aussi que BTC, ils en ont beaucoup moins. Donc ce qui est probablement un indicateur que la famille Trump pense que Ethereum va surperformer BTC. Et ce qui serait pas impossible d'ailleurs. Parce que honnêtement, BTC, un petit x2 encore d'ici ce bull run là serait pas impossible, mais alors un ETH à 1000 milliards pour moi, ce serait vraiment pas déconnant, ce qui l'amènerait à peu près à 10 000 $, hein. Là, si jamais on fait ouais, 1000 milliards, ce serait à peu près dans les 10 000 $. Donc là, ce serait potentiellement un x3, alors que BTC, si jamais on va à 200 000, bah, ce serait que x2 en réalité. On peut voir aussi d'ailleurs qu'ils achètent de l'Ether. Ici aussi un 60 millions. Alors ça c'est d'Ether aussi, mais ça c'est des stacking qui sont stackés sur le Lido, je crois. Attendez, je vais regarder. Bon, c'est pas marqué. Ah si. Voilà, donc c'est des tokens en fait qui sont stackés et qui rapportent continuellement de. Bon, Arkham a arrêté de fonctionner. Voilà. Donc après ils ont acheté un peu de TRX, donc TRX, Link, mais ça c'est des sommes dérisoires, hein. 9 millions à l'échelle de Trump, c'est des centimes, hein. C'est comme si moi j'achetais 10 $ de quelque chose. Là, ENA, il en a acheté 4 millions, mais pour moi, tout ce qu'il y a en dessous de 4 millions, ce sont des shitcoins qui ne l'a pas acheté. Donc là, tout ça, Col, Hondo, USA Coin, voilà, enfin, 71 000 $ de USA Coin. Les gars, ça, c'est des shitcoins. Voilà, c'est des trucs que les gars, par exemple, moi, je peux très bien faire la même chose. C'est, je crée un token, je l'envoie sur le wallet de Trump. Donc lui, il le reçoit, il n'a pas d'autre choix en fait. Enfin, c'est voilà, vous voyez, regardez, enfin, il reçoit de tout et n'importe quoi. Donc, il les envoie sur le token là, et là, tout le monde va regarder ça, il va dire, ah, il a acheté du rect, et hop, tout le monde se rue à acheter du rect. En plus, ça leur coûte rien, puisque c'est un token à la base que eux ils ont envoyé et qui vaut zéro, quoi. C'est juste que lorsque tout le monde commence à acheter, comme des demeurés parce qu'ils le voient ici, bah ça prend en capitalisation et là ça vaut un petit billet. Mais tout ça, c'est des scams. Tout ce qu'il y a en dessous de ENA, les gars, vous faites vraiment pas attention. Voilà, c'est un scam. Voilà, voilà. Donc, moi, je pense que c'est une très très bonne position. Le temps nous le dira, en tout cas, si j'ai fait le bon choix ou pas. En tout cas, j'ai gardé 50% de mes BNB. Donc, voilà, prendre mes profits sur des tokens que j'avais achetés à 27 $, les gars. Enfin, pour moi, c'est pas du tout déconnant. Voilà.
Si je me suis trompé, de toute façon, j'ai encore la moitié de ma position, donc c'est nickel. Ouais, moi j'ai fait 2375% les gars, enfin, c'est absolument monstrueux. Donc prendre des profits sur ces BNB-là, pour moi, c'est pas du tout un souci. Après, moi j'en ai racheté beaucoup ici, j'en ai racheté beaucoup là, voilà, j'en ai acheté énormément. Donc il m'en reste un paquet. Si je me suis trompé et que, je sais pas, Binance re-rentre dans, aux États-Unis, bah c'est le jackpot. Et puis en tout cas, ETH, voilà, très très bonne position. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, les gars. N'hésitez pas à checker dans ma description pour mes liens de parrainage, comme ça vous gagnez des réductions de frais. Chose que je n'ai pas fait et que je regrette énormément parce que moi aujourd'hui ça représente quand même plusieurs centaines, milliers de dollars de frais que je paye dans le vide. Alors j'aurais pu avoir un parrain en fait, mais à l'époque je sais pas, enfin à l'époque je pensais investir 50 dollars, voilà. Donc forcément bah j'en avais rien à foutre. Mais je peux vous assurer aujourd'hui que tous les exchanges sur lesquels je m'inscris, je prends bien les parrainages parce que ça fait, en fait, à la longue, surtout sur des sommes pareil, bah, ça fait énormément de réduction de frais. Voilà, donc prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, et puis on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!